Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmasvanustita pumsham. Dharmasvanustita pumsham. Vivakṣenam katashyaha. Vivakṣenam katashyaha. Rupadeyat yatiratim. Shama evam vikirvaram. Traduction. Un devoir prescrit, même bien et strictement accompli, dans le cadre du Varnashram Dharma, la société religieuse, qui ne génère pas l'amour pour l'écoute des gloires transcendantales du Seigneur Krishna, est simplement un effort inutile. Suite de la tenue rapportée. Donc c'est là. Non, mais là c'est des versets, donc ça je ne vais pas dire les versets, puisque les versets ils sont évoqués pour l'autre partie. Je n'avais pas fini de lire les versets. Ouais, mais c'est... Je vais arrêter avant les versets. Le Seigneur lui-même dit que les devoirs prescrits sont la cause de l'apparition de la dévotion. Alors bon, on est obligé de lire les versets. Alors... Quelle est l'utilité des pratiques comme l'Astanga Yoga, le Sankhya Yoga, le Sannyas et les études des Védas et d'autres actes de bonne augure si à travers elles le Seigneur ne se révèle pas lui-même? On devrait donc abandonner ces devoirs prescrits religieux et accepter à la place le Paladharma, la suprême occupation de l'âme, qui est mentionnée dans le verset précédent et qui consiste à écouter et à chanter les gloires du Seigneur. Puis en récitant le Srimad Bhagavatam, puis en citant, c'est parce que mes lunettes elles sont pas assez fortes, là, je vois pas assez. Puis en citant le Srimad Bhagavatam 11.20.11, Vishwanath Chaitanya Thakur donne un contre-argument et le défait. Celui qui accomplit son devoir prescrit sans attachement devient purifié et obtient la possibilité d'atteindre la connaissance spirituelle, le Gyan, ou s'il est assez fortuné, la dévotion pour ma personne. Le Seigneur lui-même dit que les devoirs prescrits sont la cause de l'apparition de la dévotion. Comment peut-on alors dire que la dévotion n'a pas de cause? C'est vrai. L'action accomplie à travers les devoirs prescrits dans les Écritures purifie le cœur et font apparaître en l'être la connaissance spirituelle, mais ils ne produisent pas la dévotion. Ceci doit être compris dans ce verset à travers le mot adicchaya, tout seul. La pure dévotion est indépendante et ne peut être acquise par aucun autre processus. Si par bonne fortune elle apparaît chez un individu, c'est que celui-ci a eu un contact avec les propos concernant le Seigneur et qu'il a été attiré par ces propos. En effet, adicchaya veut dire tout seul, elle-même. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur donne une autre explication. En réalité, on ne peut obtenir aucun bénéfice de ces devoirs religieux sans avoir de l'affection pour les sujets liés au Seigneur. Mais cette affection est considérée comme une apparence, car elle survient seulement à cause de l'attachement aux devoirs prescrits, au résultat matériel qu'il offre. Elle ne peut donc être considérée comme de la pure dévotion. Autrement dit, l'action sans dévotion ne produit aucun bénéfice, car le Seigneur donne le fruit de toutes les actions, lorsque celles-ci sont accomplies avec dévotion. Mais lorsque le devoir est accompli avec dévotion dans le but d'en retirer un fruit personnel, cette dévotion est alors considérée comme mixte. Ganam jalam shalakaya shakshuram veditam jena tasmai shivuravena. Donc différents points à se rappeler. C'est Nishkarma Karma Yoga, donc l'action des intéressés qui est accomplie dans le but d'offrir les fruits au Seigneur, sans que cette dévotion elle soit vraiment pointilleuse, dans le sens où il y a une relation déjà établie avec le Seigneur, dans un sentiment intérieur. Elle purifie le cœur, elle nettoie l'être
des activités passées, et elle permet de réaliser un tant soit peu qu'on n'ait pas le corps se situer dans la vertu. On peut même éventuellement, quand même à un certain niveau, avoir une relation avec le Paramatma, bien sûr, avec le Créateur. Mais puisqu'elle n'est pas dirigée avec des sentiments qui attirent le Seigneur suprême et qui fait qu'il se dévoile tel qu'il est, on ne peut pas considérer que c'est de la pure dévotion. On ne peut pas considérer que cette activité, elle est le précurseur de la dévotion, puisque le Seigneur lui-même, en fait, ne peut être attiré, et l'être vivant ne peut établir une relation éternelle avec le Seigneur. Hein. Puisque l'aspect que le Seigneur dévoile à l'être vivant est un aspect partiel, qui est simplement présent dans la création, mais pas dans sa demeure éternelle. Et c'est là que les gens en général ne comprennent pas la distinction. Ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur a différents aspects. Par exemple, en tant que l'âme suprême, Bhaktivinoda Thakur explique que le Seigneur maintient la création. Donc, quand on établit une relation avec l'âme suprême, alors le Seigneur simplement tend à dévoiler à l'être vivant son activité et son sentiment dans cette création. C'est ce qu'on appelle les prophètes, en fait. Hein. Et donc, les gens qui sont à ce niveau-là, et qui ne peuvent pas comprendre le principe de la dévotion, les gyanis, hein, naturellement, ils mettent tout sur un niveau pareil. Tout le monde est pareil. Tous les chemins même à la même destination. Mais le bhakta, parce que il se voit introduit en fait à Vrindavan pour un Gaudiya par exemple, dans le service intime des servantes de Srimati Radharani par exemple, alors il peut comprendre cette subtilité. Parce que quand il rencontre des gyanis, il comprend il voit qu'ils ne comprennent rien en rasa. Il n'y a aucune intimité. Le Seigneur ne leur a rien révélé de sa demeure, de son intimité, de ses sentiments, de sa façon d'être, dans sa douceur. Ils ne connaissent rien. Donc c'est une preuve que le Nishkarma Karma Yoga n'est pas suffisant en lui-même. Et donc, finalement, la chose la plus importante, c'est l'association avec les dévots. Parce que si on ne s'associe pas avec des gens qui ont de la pure dévotion, cette dévotion n'apparaît pas dans notre cœur. Parce que cette dévotion, elle se transmet en fait. Srila Prabhupada disait que c'est comme une grippe. Vous savez, une grippe, si tu t'associes avec quelqu'un qui a la grippe, tu attrapes la grippe, tu dis mince, il m'a refoulé son truc. Qui n'a jamais dit ça, hein? Je vais le dire chaque année, là j'y ai pensé, là, donc je vais l'attraper bientôt. Chaque année je dis comme ça, et je dis ah ouais, tiens cette année j'attrape pas la grippe et tout. Et 2 jours après, 3 jours après, là et la conclusion, c'est que pourquoi il est venu me voir dans ma chambre, il l'avait. Il était généreux, on dit. Hein, il m'aimait bien, il m'a refilé son truc. Mais Srila Prabhupada explique que, en fait, l'amour de Dieu, c'est la même chose. Ça se contracte. C'est pour ça qu'on dit que l'association des bhaktas est la chose la plus importante. On revient toujours à cette même chose. Parce que le service, alors bien sûr, nous, c'est différent. Parce que le service de dévotion qu'on effectue, il est donné par un Vaishnava. Il est donné à travers la filiation spirituelle. Et il y a une différence. C'est que, naturellement, puisqu'on agit pour satisfaire un Vaishnava, à moins qu'on ait sans conscience, mais puisqu'on agit pour satisfaire un Vaishnava, Krishna se révèle tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que dans ce service-là, il y a l'association avec le Vaishnava. C'est pour ça que Srila Prabhupada disait que la présence physique n'est pas la plus importante, finalement. C'est pas tout le monde qui dit ça. Il y a des Vaishnavas qui prêchent le contraire, qui disent qu'on doit s'associer physiquement. Bon, c'est la réalité, moi j'ai entendu ça. Mais Prabhupada disait que le plus important, c'est les instructions, parce que la personne peut s'en aller, mais l'instruction reste. Or, à travers l'instruction, vous obtenez l'association avec la bhakti du dévot.
C'est pas compliqué. Merci beaucoup. Bon.